contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo IGTV et je vais parler un petit peu fort, comme ça vous m'entendrez. Donc on se retrouve sur ma terrasse et aujourd'hui je vais vous partager la petite recette que j'avais apprise avec Hélène Grosjean et Paul Guény des Beaux Jus, c'est-à-dire le brownie cru. Et si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, vous avez dû l'avoir passé de nombreuses fois cette recette parce que je l'adore et que je la fais tout le temps. Et je voulais vous montrer comme c'est facile, rapide. Vu qu'on a environ 10 minutes sur le téléphone pour pouvoir faire cette vidéo, vous allez voir que c'est vraiment rapide. Il vous faut un moule comme ceci, donc qui s'ouvre en dessous et dans la longueur parce que c'est plus facile pour couper ensuite. Vous avez besoin de pâte de date. Alors soit vous la faites vous-même, soit vous l'achetez comme ça déjà prête, ce qui permet en fait de gagner du temps parce que quand on a un rythme à 10 000, c'est plutôt pas mal de gagner du temps. Donc vous avez ici votre pâte de date que j'ai mis dans le saladier. Vous allez voir, c'est hyper rapide, hyper facile pour faire un brownie cru et vous allez voir qu'il vous faut finalement très peu d'ingrédients. J'ai fait exprès de laisser les emballages pour que vous voyez bien. Par exemple, il nous faut aussi du cacao cru. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Donc il faut qu'il y ait marqué cru ou raw en anglais. Vous mettez, alors moi j'adore quand il y en a beaucoup, donc là je me suis fini le sachet. Donc j'ai mis 500 g de pâte de date, je vous mettrai en dessous toutes les indications. J'ai mis également donc la moitié là, des 250 g parce que c'est ce qui me restait. Donc là c'est un petit peu en fonction de mes fonds de placard, mais c'est totalement possible aussi. Donc la pâte de date, 500 g, le chocolat en fonction de ce que vous aimez, c'est-à-dire est-ce que vous aimez quand c'est très chocolaté ou pas. En l'occurrence, là, c'est cacaoté ou pas. C'est pas du chocolat, c'est du cacao cru. Donc, une fois que vous avez mis tout ça ensemble, vous prenez votre huile de coco. Alors, si vous la prenez désodorisée, c'est plutôt pas mal. Comme ça a moins de goût. Et hop, vous versez. C'est ça qui va faire en fait le liant dans votre brownie cru. Donc, normalement, c'est à peu près 3 cuillères à soupe. Vous faites aussi un peu à l'œil, il faut que ce soit, vous voyez, quand vous le malaxez, alors je vais essayer de vous montrer à la caméra, mais quand vous le malaxez, il faut que ce soit bien gras, que ça dégraisse un peu quand vous le pressez, et il faut que vous obteniez vraiment, une pâte, une base qui soit bien liée et prête à recevoir la poudre d'amande. Donc la poudre d'amande, vous en mettez 250 g que vous ajoutez à ce que vous venez de mettre là dans votre saladier. Donc je vais pourrir mon pot. C'est ça qui est pas mal aussi avec la cuisine crue et intuitive, c'est qu'on retrouve des trucs d'enfants où on s'amusait à faire des expériences. Donc là vous mettez 250 g. Bon, je sais que moi là il y en a un peu plus, il y avait 300 g. Donc c'est ça qui va donner en fait le côté un petit peu gâteau, on va dire, on retrouve vraiment la texture d'un gâteau. Donc vous malaxez encore bien tout ça ensemble. Non mais vous allez voir, franchement il n'y a rien de plus facile. C'est un vrai plaisir déjà, on a l'impression de faire de la pâte à modeler. Et en plus, hop, c'est hyper facile. J'ai bientôt fini. Donc une fois que tout ça c'est bien mélangé, vous pouvez ajouter ce que vous voulez à l'intérieur. Donc des pépites de cacao cru. Vous en avez du cacao blanc d'ailleurs, qui est plutôt pas mal pour ajouter à l'intérieur. Vous pouvez mettre des raisins, vous pouvez mettre des oléagineux, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur, des fruits. Vous pouvez même faire un coulis de fruits crus pour mettre par-dessus ensuite à servir. Donc voilà, une fois que c'est bien malaxé tout ensemble, il faut que tout soit bien malaxé ensemble. N'hésitez pas à ajouter un petit peu de cacao si ça vous semble pas assez cacaoté, ou un peu d'huile de coco si ça vous semble pas assez gras pour être lié une fois au frigo. Hop. Donc vous malaxez bien. Là je vais en rajouter un tout petit peu parce que c'est pas assez gras. Hop. Voilà. Oh, j'ai une petite feuille qui s'est mise dedans. Ah. Voilà. Et une fois que c'est bien malaxé, vous mettez dans votre plat. Donc vous pouvez par exemple ajouter les amandes. Donc là moi j'ai pris des amandes. Vous pouvez les ajouter à l'intérieur directement, grossièrement. Et j'avais décidé de mettre aussi un peu de raisin de Corinthe. Donc j'ai fait une autre version aujourd'hui. Et on remalaxe bien tout ensemble.
Voilà. Et ensuite, vous prenez donc ce que vous avez fait et vous allez le déposer dans votre plat, dans le fond, et vous tassez bien. Ça va être compliqué de remettre mes cheveux. Donc en fait, vous tassez bien dans votre plat. Voilà. Et en fait, ça va tout bien se lier ensemble après. Donc là, vraiment, c'est de bien le tasser dans le fond du plat. Je vous montrerai bien sûr le résultat après. Et vous avez vu, on a pris 5 minutes pour le faire là. Donc vraiment, c'est un dessert hyper rapide, hyper sain, hyper riche, qui est vraiment à chaque fois un succès. Hop, vous allez voir. Vous pouvez mettre bien entendu de la noisette, de la poudre de noisette, de la poudre d'amande, de la coco. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Il faut après écouter aussi vos envies. Vraiment que ce soit en fonction de vos envies. On ne me voit plus, j'ai mes cheveux sur la tronche. Alors attendez, hop, j'ai bientôt fini. Je vais vous montrer. Qu'après, l'idée, c'est vraiment de tout bien condenser ensemble. On en est à 6 minutes 30 de vidéo. On a été hyper rapide. Donc vous avez vu, même si vous avez des invités qui arrivent à la dernière minute, que vous voulez les surprendre. Attendez. Voilà, je vais y arriver. Ah, je me suis fait une crampe en faisant ça. Hop, voilà. Et ensuite, donc vous mettez ça bien au frigo. Vous avez vu? Et je vous ferai la petite photo juste après. Mais est-ce que vous avez vu comme c'était rapide, facile, il faut très peu d'ingrédients. Ça revient vraiment pas cher. Et c'est vraiment un dessert sain que vous pouvez faire l'été comme pendant les autres saisons. Et là, ce qui est bien avec l'été, c'est que vous avez plein de fruits que vous pouvez utiliser pour faire les coulis crus que vous pouvez verser dessus. Vous pouvez servir ça bien sûr avec une boule de glace, ça peut être super sympa. Vous faites un petit sorbet maison avec votre extracteur. Ah et ça peut être plutôt pas mal. Donc je vous montre le résultat juste après avec une photo. Et vous avez vu, ça nous a pris 7 minutes 30 et encore j'ai un petit peu parlé et j'ai fait un peu le pitre. Donc comme quoi c'est très rapide, très facile et j'ai du chocolat dans les cheveux, du cacao dans les cheveux. Je vous retrouve tout de suite pour vous la poster cette vidéo. Merci en tout cas pour tous vos messages suite à ces recettes que je vous poste à chaque fois et qui vous plaisent.